Bonjour à tous, fans des années 70-80, et revoilà encore Seb, un jour seulement après la précédente vidéo, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Alors, nous sommes le jeudi 12 septembre 2024. N'oubliez pas ce soir, parce que depuis 2 semaines, depuis la semaine dernière, ça a changé de jour de diffusion sur la chaîne 12, que vous captez tous, fans des années 80, donc 1985. Première émission et deuxième émission 1986, il va y avoir du lourd. Alors juste un petit aparté là vite fait, très très vite fait, parce que suite à ma dernière vidéo et à des précédentes où je vous ai montré, où je sais pas si on va voir là. Je sais pas si on va bien voir. Je vous ai montré mon cuir de James Marsden, de Cyclope dans les films X-Men, surtout dans le troisième film en 2000. Alors toute la pile des films James Marsden, c'est là. Donc les X-Men sont là. Là, il y a même une figurine de lui là dans le. C'était X-Men 2. C'était le deuxième film. Et ouais, il aurait fallu que je vous sorte toute la pile de films. Alors, je n'arrête pas de me prendre des remarques, des commentaires et même des MP. Ce n'est pas vrai, tu n'as pas le cuir de Cyclope, t'es un mythomane, arrête de nous prendre pour des cons. Bon, alors regardez là par exemple, James Marsden, vous tapez sur Google, James Marsden, X-Men, voyez, X-Men 2, c'est bien ce cuir dans le film. Là, alors sur ce site, alors moi je l'ai acheté à l'époque du film, donc c'était ou en 2005 ou en 2006. Là c'est un site, The Leather City, la cité du cuir. Là ils vendent, vous voyez, une réplique du blouson, 129 $, c'est pas cher, enfin je l'ai payé beaucoup plus cher à l'époque, mais je sais pas les frais de port après, je sais pas trop. Et donc vous voyez, c'est bien le même cuir. Là, vous avez différentes photos. Bon, vous voyez là. Voilà. Là, on le voit bien. Voilà. Mais bon, si après ça, vous ne me croyez toujours pas... bon, alors, il s'est passé énormément de choses. C'est une vidéo, mais je vais encore vous faire le coup de la double vidéo de 18 minutes chacune, en deux parties de 18 minutes, c'est une vidéo. Donc ce matin, ça a recommencé à 8h du matin, après hier, vous savez, le Grand Condor, le HL Pro, MetalTech, que je vous ai montré sur ma vidéo. Le facteur a à nouveau sonné à l'interphone ce matin pour m'apporter un autre colis, commande bien sûr, Colissimo avec signature exigée. Il faut dire qu'il y a la figurine de Black Star, donc un des personnages rares en figurine de Black Star, clone qui se transforme en loup-garou, et j'avais ajouté, bon encore une fois, comme je vous ai déjà dit, tout sera détaillé avec les prix, avec des anecdotes sur mon blog, le Saloon 1970-81, avec des photos aussi bien sûr. Et j'avais ajouté, donc elle était à 140 €. Il est hors de question de payer ce prix-là, j'ai négocié à 120 €. Et par contre là il n'y avait pas de faire offre, j'ai pas pu négocier. 45 €, ça fait cher. Catalogue de jouets Noël 1978, j'avais 8 ans. La Samaritaine Pont-Neuf, donc Tintin, très rare, c'est le premier catalogue de jouets où j'ai Tintin en couverture. À Lyon, on n'a jamais eu ce magasin. On avait Gel Molly, on avait les Galeries Lafayette, qu'on a toujours d'ailleurs. Gel Molly, non, ça fait longtemps que c'est supprimé. Mais Samaritaine Pont-Neuf, c'est à Paris. Donc c'est une exclusivité de Paris. Mais c'est surtout que je ne l'ai jamais vu avant. Alors que j'ai 2 pleines caisses. Là, c'est 2 pleines caisses, tout de catalogue de jouets de mon enfance des années 70-80. Certains que j'ai conservés de mon enfance, de l'époque, d'autres que j'ai rachetés depuis 20 ans, que j'ai eBay, donc au fil du temps, parce que vous savez, je ne dépasse pas certains prix, je ne monte pas au-delà de certains prix. Donc avant ça,
Je suis désolé. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Alors attendez, on va faire, je vous raconterai après l'embrouille hein, dont j'ai à vous parler. Donc ce matin, là je reviens juste de Lyon. Bah oui, hein, évidemment, hein, si j'ai encore le cuir sur moi, je viens juste de rentrer. Bon, je me dépêche, il y a un rayon de soleil, alors qu'il y a plu toute la journée. Donc ça va aider la lumière pour la vidéo. Alors, Fnac ce matin. Alors après les 2 CD de Johnny hier, là c'est alors The Ultimate, c'est la Ligue de Justice, mais pas Superman, Wonder Woman, Marvel, c'est les Marvel. Et une nouvelle super BD où il y a aussi Thor, et c'est Chris Hemsworth qui est dessiné. Ça c'est rare, hein, parce que c'est souvent Thor en général. Pas par rapport à l'acteur des films. Et donc super BD encore, mais alors vous savez, je les sélectionne hein, maintenant, parce que je vais vous montrer, j'ai gardé toutes les BD de super-héros de mon enfance, vous le savez, il y a un grand article sur mon blog, Superman, Batman, Wonder Woman, la Ligue de Justice, donc je prenais chaque mois, c'était des mensuels hein, en kiosque, donc c'est tout en bas, sauf que avec toutes les nouvelles BD que je prends, ou que je rachète sur eBay, ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse. Alors là, cette caisse, déjà, elle est hyper lourde. C'est toutes des BD de super-héros, des rééditions, hein, des comics des années 80, trouvées à la Fnac. Donc, c'est plein à craquer. Et là, vous voyez une autre caisse hyper lourde, avec encore Superman, Batman. Non, là, c'est vintage. Là, par contre, ça, je l'avais racheté. Fantastic Four, les 4 Fantastiques. Et vous voyez, la caisse est pleine. Et ça menace de s'effondrer, donc je suis obligé de sélectionner. Mais par contre, j'ai été un peu... Enfin, j'adore, je prends parce qu'il y a des super scènes de baston, hein, mais j'ai été un peu choqué. Captain America, dont j'ai la poupée Mego hein, depuis mon enfance, il se fait prendre à partie par des... Bah, c'est des militaires, enfin c'est des GI, hein, c'est pas exactement des tenues militaires. Il se fait défoncer. Je ne sais pas si il a déjà été passé à tabac à ce point dans toutes les BD qui existent sur... et là, il est KO par terre. C'est incroyable. Il est plein de sang, vous voyez. Bon, alors évidemment, à la fin, il va tous les défoncer, mais à la toute fin du pavé. Hein. J'ai pris un nouveau livre sur Alain Delon. Alors, Bernard Pasquito, il avait écrit Dalida, une vie brûlée en 2007. Livre que j'avais acheté, j'avais dû acheter à la Fnac, il y a Kalinou qui se déclenche. Bon, voilà pour ce matin. Ensuite, au relais. Alors, je n'étais pas au courant. Première hors-série spéciale Delon. Alain Delon, bon, c'était prévisible, mais je n'ai pas vu de pub. Alors hier, c'était j'ai pris l'écran fantastique de septembre. J'ai toute la collection depuis 1996, je crois, dans des caisses. Aujourd'hui, c'était le Mad Movies de septembre. Ah, ça, c'est le Empire anglais, vous savez, que je trouve que dans un seul relais dans la presse étrangère. Ça, c'est le nouveau gladiateur, le nouvel acteur, parce que Russell Crowe, est trop vieux maintenant pour reprendre le rôle. Il est baraqué, hein, quand même. Hein, comme acteur, hein, celui-là. Je le connais pas. Dans Paris Match, il y a une pub pour des montres Tissot Goldorak. Alors ça, je vais même pas aller voir le prix. Ça doit coûter une fortune. Montre suisse. Il se lance dans du Goldorak. Bon, Gala David Hallyday en couverture. Ça, évidemment que j'allais le prendre. Il y a Nolwenn aussi, donc je suis fan, je collectionne tout. Calendrier que j'ai pris à Monoprix, Paris 2025, avec certaines vues. Ah, regardez, la Tour Eiffel, où je retourne, Trocadéro, je retourne au mois de novembre. Bon, ce matin, j'ai été, en revenant de Lyon, dans la commune des 4 boîtes à livres. Oui, c'est ça. Encore, j'avais des 10 kilos de magazines, il y avait des Okapi, il y avait dedans, qu'est-ce qu'il y avait pour moi que j'ai découpé? Brad Pitt, il y avait Chris Pratt, je collectionne la presse sur eux. Là, il y a 6 Mickey Junior de 2022. Voilà, alors... Ensuite, alors attendez, ça il faut que je vous dise, j'étais très énervé pour ceux qui ne voient pas qui ne voient pas mon Facebook, hein, qui ne m'ont pas sur Facebook, mais n'hésitez pas à me faire des demandes hein, ou à m'envoyer des messages pour me dire je voudrais te prendre sur Facebook, tout ça, je suis lecteur
voilà, du blog, de la chaîne YouTube. Bon, j'ai vécu un enfer. Alors, ça sera raconté aussi. Bon, j'ai vendu hier... Non, qu'est-ce que je raconte? J'ai vendu... Ça, j'ai mis 2-3 ans sur le Bon Coin, c'est très difficile de vendre, un lot Michael Jackson, c'est tout des trucs récupérés dans les boîtes à livres et puis dans la rue où je trouvais des trucs. Et donc je me suis dépêché c'est très dur maintenant de vendre sur le Bon Coin, à envoyer le colis tout de suite. Il a mis 8 jours pour arriver, d'habitude ça c'est pas si long, et l'acheteur n'allait pas le chercher. Bon, je l'ai relancé. Ah, là on m'a fait aussi la remarque. Ouais, ah, vous voyez là, je vous parlais de Chris Pratt, voilà, Chris Pratt alias, pour ceux qui ne connaissent pas, les gardiens de la galaxie. Alors là, j'ai beaucoup de remarques en ce moment, et j'en ai encore eu dans la rue, par des anciens élèves, je sais pas comment, je vais vous montrer, puisque je veux pas me montrer, ça n'a aucun intérêt de me montrer sur mes vidéos ou sur mon blog, donc j'ai jamais eu les cheveux aussi longs. Alors pourquoi je parle de ça? Je sais, c'est sans intérêt. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas été chez le coiffeur, mais je les avais longs avant, j'avais fait tout couper, hein, il y a 1 an et demi. Et ça fait 1 an et demi que j'hésite, non, je veux pas y aller, tout ça. Et on n'arrête pas, les gens, et puis aussi les anciens élèves, de me répéter, il est fan de Thor, il veut avoir la coupe de cheveux de Thor, il veut ressembler à Thor, et encore là, c'est dans le premier film, hein, où il avait les cheveux moins longs qu'après dans les films suivants. Chris Hemsworth, hein, je parle, bon, il tient pas. Ah, merde! Vous voyez, là, Chris Hemsworth. Là, c'est encore Chris Pratt, tout ça. Bon, allez, je vais pas dériver encore. Tiens, She-Ra, en blister, K2000, Les Mondes Engloutis, encore K2000. Bon, Winnetou, Karl May. Bon, donc, mes cheveux font le buzz. Ça n'arrête pas. Bon, alors, donc, je vous disais, le mec, hier à minuit, j'étais dans mon lit, en train de regarder sur la chaîne Manga, l'épisode du jour des Cités d'Or, hein, en direct, et mon smartphone me fait une notification du Bon Coin, comme quoi il y a un litige qui venait d'être ouvert par mon acheteur, qui ne veut pas payer, qui voulait te rembourser ou alors tout renvoyer parce qu'il a dit que tout ce que je lui ai envoyé sur Jackson, c'était en état pourri. Entièrement faux. Il y avait un 45 tours de 1980 et quelques. Il met, ah mais merde, j'ai effacé, je peux pas vous montrer. Il a envoyé au Bon Coin des photos qu'il a fait de très très près. Bref. Je l'ai défoncé. J'ai envoyé des pavés hier, non pas hier soir, j'étais dans mon lit, mais ce matin avant de partir à Lyon. Mais alors, je l'ai défoncé d'une force, bon, et j'ai dit on est parti pour au moins 1 semaine ou 15 jours de litige sur le Bon Coin, parce que le service client est très long à répondre, il n'y a pas de numéro de téléphone, bon, finalement, je l'ai mis KO, le mec, parce que vous voyez, alors, le pavé qu'il m'a envoyé tout à l'heure, quand je suis rentré de Lyon, je m'attendais pas du tout à ce que ça s'arrange, parce que je lui ai mis une sacrée correction, hein. Je lui ai mis une raclée, je pense que si vous voyez mon message, vous seriez choqués par ma violence, hein. Et il me met, alors je vous photocopierai tout sur mon blog, hein. Là on est déjà à 14 minutes, hein. Je suis sincèrement désolé pour votre mère, oui parce que je lui ai dit aussi que j'étais en deuil et que j'étais pas en état de subir un litige Le Bon Coin pendant 15 jours pour des maniaqueries qu'il fait. Je suis désolé pour votre mère et pour les problèmes que vous rencontrez personnellement, mais c'est une preuve peu flatteuse de professionnalisme d'en parler. Bah là, d'après ce qu'il dit, non, parce que vous verrez, il sait pas écrire, hein, le mec. Mais là, d'après ce qu'il dit, c'est une preuve, ah oui, peu flatteuse. Oui, non, il veut dire que ça ne flatte pas. Mais attendez, je lui ai marqué, je lui ai répondu tout à l'heure, mais je ne suis pas vendeur professionnel, je suis un particulier, je ne suis pas un brocanteur. Surtout que vous jouez
d'après votre pseudo, donc c'est mon pseudo sur Le Bon Coin, qu'est-ce que c'est comme pseudo? C'est Lucky Luke, je sais, avec des chiffres, je sais plus. Et vos paroles violentes, donc vous jouez, d'après votre pseudo, au cow-boy, et que vous vous prenez pour un héros, il a oublié le S, de western. Vous avez dit être un vendeur expérimenté. Bah oui, je lui ai dit que ça fait 10 ans, depuis que mon père est mort, qu'on a vendu la maison, que j'ai mis tout un tas de lots, tout un tas de choses sur Le Bon Coin. On a tous nos problèmes. Cela dit, je ne veux plus compliquer votre vie de Lucky Luke, cow-boy solitaire, pour 14 €, ça c'était le prix du lot, et je vais valider la transaction comme tout est OK. Ah ben faut savoir, il disait que je lui avais envoyé tout en mauvais état, que je lui ai envoyé un livre sur Jackson qui vient d'une boîte à livres, un livre biographique. Vous pensez bien qu'il est en bon état, sinon je ne l'aurais jamais mis dans le lot. Il a marqué au Bon Coin, quand il a ouvert son litige, qu'il était moisi, le livre. Non mais attendez, j'ai fait le colis, j'ai fait le carton, j'aurais bien vu si j'avais mis un livre moisi. Prenez soin de vous et bonne journée, cow-boy. Non mais n'importe quoi. Bon, alors, bah écoutez, là, c'est sûr qu'on va être obligé, je vais être obligé de faire une deuxième vidéo. Il n'y a pas le choix. Donc, quand je suis rentré de Lyon, j'ai été obligé, après la commune des 4 boîtes à livres, j'ai été obligé de retourner à l'épicerie arabe où j'avais eu une grosse altercation avec des racailles, 3 racailles de banlieue. Vous devez le savoir, je ne sais plus si j'en avais parlé sur mon blog, normalement oui, enfin sur mes réseaux et mon forum, ça c'est sûr, tout le monde le sait, tout le monde l'avait commenté, et qui m'avait pris à partie. Et après, il y avait eu une baston à la fête des marrons, la fête foraine des marrons, la vogue des marrons, comme on appelle à la Croix-Rousse, qui recommence bientôt, chaque année au mois octobre et novembre, hein, quand je les avais retrouvés là-bas. Et c'est même les flics qui patrouillaient dans la vogue, pour la sécurité, qui avaient arrêté l'altercation. Donc, il y avait ce colis-là, donc commandé sur eBay. Il aurait dû être livré dans mon locker, mais ça fait 10 jours que mon locker est marqué indisponible. Et donc, j'ai récupéré, donc dans cette épicerie arabe, donc le gérant, il était en train de garnir de bière tout son rayon. Il m'a fait attendre au moins 10 minutes pendant qu'il rangeait ses bières. Non mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce charlot? Il n'y avait personne dans le magasin, dans l'épicerie. Et donc il m'apporte le lourd colis là qui contenait ça, grand ouvert comme ça, ce n'est pas moi qui l'ai ouvert. Je lui ai dit, mais attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ben, je l'ai reçu comme ça, je ne peux rien faire. J'ai dit, oui, mais alors s'il manque des choses, est-ce qu'il faut que je l'accepte? Bon, et il a dû me reconnaître de l'année dernière. Alors, là, donc il y avait, ça sera aussi sur mon blog, hein, c'était tout à, je crois, 1 €. Donc un livre de Nils Holgersson qui me manquait d'époque, mais il y en a énormément, hein, je pense que j'aurai jamais la collection complète de ça, c'est le numéro 19, mais il y en a, je crois qu'il y en a 30 ou 40, hein, et c'est bien les images du dessin animé. Calendrier Titi 2002, et plus grand catalogue, calendrier, j'avais peur. Vous voyez, parce que la vendeuse a mis juste une plaque comme ça, qui n'est pas du tout